Cheikh Khaled Bentounes, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Très heureux de vous avoir avec nous. Première question, il faut bien commencer par le commencement. Quelle est la raison de votre visite ici à Montréal? Alors, notre visite à Montréal fait suite à la visite qu'on a faite aux États-Unis et à l'ONU, et où nous avons déposé des engagements concernant la journée mondiale de la paix et du vivre ensemble. Et l'accueil qui nous a été réservé à New York a permis de continuer ce voyage vers Washington, et de Washington de venir au Canada. Et le Canada, il y a une histoire avec le Québec et avec Montréal spécialement. C'était le 21 septembre, on a créé le prix Émir Abdelkader qui a été remis le 21 septembre, et un des lauréats est M. Raymond Chrétien, qui est le président de l'Observatoire du Vivre Ensemble, des maires des villes de Vivre Ensemble. Et puis nous avons aussi répondu à l'invitation du maire de Montréal, M. Denis Coder, qui nous a reçus, et qui souhaiterait que entre l'Algérie et le Canada, et notamment entre Alger et Montréal, qu'il y ait des liens plus forts, et notamment que Alger fait partie des villes du vivre ensemble à travers l'Observatoire. Cette notion du vivre ensemble, elle est aujourd'hui très présente dans les médias, un peu même dans les discours politiques, etc. Mais ça reste quand même une notion un peu vague pour le commun des mortels. Certains l'ont même utilisée pour faire avancer des idées d'extrême droite ou d'extrême gauche. Qu'est-ce qu'on entend exactement par vivre ensemble, ou le vivre ensemble? Alors, nous sommes condamnés à vivre ensemble. L'être humain est fait pour vivre ensemble. Pour nous, le vivre ensemble est le début de l'aventure humaine, c'est-à-dire un couple qui ne peut être dans la réalité de ce qu'on appelle la famille que s'il y a une vie ensemble, un désir intense de partager et de fonder une famille, des associés qui se mettent ensemble pour créer une affaire, pour créer un projet économique ou scientifique. C'est ce vivre ensemble qui a toujours permis à l'humanité d'échanger, de prospérer et de transmettre la vie. Donc le vivre ensemble pour nous, c'est pas une réalité seulement économique ou politique, mais c'est un état d'être. Il faut aujourd'hui que nous choisissons le vivre ensemble le mieux vivre ensemble, je dirais, par un choix. C'est-à-dire comment l'humanité d'aujourd'hui, la famille humaine dans sa diversité, dans sa pluralité, puisse trouver un dénominateur commun qui s'appelle le vivre ensemble, pour que ce vivre ensemble devienne pour nous un repère et à transmettre à nos enfants, pour qu'ils puissent construire l'avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Donc le rôle de vivre ensemble aujourd'hui va s'imposer, à mon avis, dans les générations à venir, beaucoup plus que chez nous. Parce que nous, on vit jusqu'à aujourd'hui, on vit plutôt en communauté fermée sur nous-mêmes, à travers des cultures, ou à travers des religions, à travers des philosophies, donc dans une espèce de communautarisme. Mais nous allons devoir vivre dans la communauté humaine. Travailler le vivre ensemble nous amène à repenser ce vivre ensemble en tant que communauté humaine, c'est-à-dire en tant qu'un corps où chaque être humain est membre de ce corps. Et vous ne pouvez pas préférer dans un corps la main droite sur la main gauche, ou le pied droit sur le pied gauche, ou l'œil droit sur... Tout le corps est noble. Chacun de ses membres est à sa place, chacun joue son rôle, et chacun participe au bien-être du corps tout entier pour recevoir sa part de bien-être.
Justement, vous avez parlé de diversité. Ce que nous remarquons actuellement, c'est un repli identitaire, que ce soit pour les nations, pour les États. Nous prenons ce qui nous concerne, nous, par exemple, en Algérie, par rapport à la France, ces replis identitaires où, justement, on s'attaque un peu à la diversité, qui est présentée comme une menace aux identités nationales. Comment on peut défendre justement la diversité et le vivre ensemble avec ces crispations nationalistes? Alors, je crois que là, nous sommes dans le débat même, au cœur du problème de ceux qui voient l'avenir, je dirais, sans espoir, et de ceux qui ont l'espoir de construire un avenir en commun. Les gens qui sont aujourd'hui dans cette peur et le repli sur soi, c'est des gens qui ont peur de l'avenir. C'est des gens qui n'ont pas l'audace de penser un avenir différent, un avenir où les êtres humains sont en synergie et pas dans les oppositions. Parce qu'ils ont vécu dans un monde où il y avait des dominations, le Nord dominait le Sud, où il y avait des États entiers qui étaient colonisés, où il y avait une domination du riche par rapport aux pauvres, des cultures qui véritablement dominaient d'autres cultures et d'autres pays, alors qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, nous avons changé totalement de paramètres. Et vous le voyez chez les jeunes, par exemple. Les jeunes sont beaucoup plus solidaires, les jeunes sont beaucoup plus dans ce vivre ensemble que ne le sont les adultes en général. Pourquoi ? Parce que il y a les réseaux, à travers Internet, à travers Twitter, le Facebook, ils communiquent à travers des continents. Et les idées transitent d'un continent à un autre avec une rapidité extraordinaire. Donc, il faut encourager ce mouvement du vivre ensemble parce qu'il s'inscrit dans l'avenir du monde. Et ceux qui, par dépit ou tout simplement par des calculs politiques, des agendas politiques, jouent sur les peurs, ils ne savent pas qu'ils sont en train de jouer sur quelque chose de dangereux. Parce que la peur paralyse. Elle nous paralyse. Le repli sur soi aujourd'hui n'est pas le remède aux maux du monde d'aujourd'hui. Pour combattre la violence, pour combattre les radicalismes, d'où qu'ils soient d'ailleurs, religieux ou pas. C'est au contraire de préparer nos enfants à mieux affronter les défis qui les attendent. Le réchauffement climatique n'a pas de frontières, la pollution n'a pas de frontières. Donc il faut penser un monde nouveau, et comme on est à un moment de rupture, alors c'est très difficile pour certains. Parce qu'ils ont leur précaré à défendre, ils ont leur petit monde, et tout ce qui ne leur ressemble pas, tout ce qui est étranger devient étrange, devient quelque chose dont on a peur, alors qu'il faut préparer au contraire le citoyen de demain. Le citoyen de demain, c'est un citoyen universel. C'est un citoyen qui porte en lui tout ce que l'humanité, tout ce dépôt, tout cet héritage qu'a reçu l'humanité, cet héritage de sagesse, cet héritage de la pluralité, sans pour autant combattre cette pluralité, parce que c'est une richesse. Les différences des cultures, les différences de langue, les différences de philosophie, les différences de religion, est une richesse pour l'humanité. Donc ce qu'il faut combattre, c'est l'inhumain. C'est ce qui est inhumain en nous, c'est cette violence qui aujourd'hui prend des tournures graves, parce que c'est des États entiers qui sont pris dans le tourbillon de la violence. Nous avons le cas au Moyen-Orient, la Syrie, la Libye, le Yémen, la Somalie, l'Irak, l'Afghanistan, et ça continue. Donc si nous apportons pas un projet de vie à nos jeunes, ils seront gagnés par la violence petit à petit, et c'est le danger qui nous guette.
Certains nous disent que la diversité en Occident, c'est merveilleux, elle est présente et on peut la sentir, etc. Mais un élément pose problème, c'est-à-dire l'islam. Ils nous disent qu'il n'est pas soluble dans les démocraties occidentales, qu'il y a certaines valeurs de l'islam qui sont irréconciliables avec les démocraties occidentales, et que par conséquent, donc, les musulmans et l'islam ne peuvent pas participer à cette diversité ou à ce pluralisme. Quelle est votre réponse à ça? Je crois que l'islam a 14 siècles d'histoire derrière lui. La pluralité de l'islam a existé bien avant aujourd'hui. L'islam a été européen et occidental, donc, au Moyen-Âge, pendant 8 siècles. L'Andalousie, l'Espagne, la Sicile, la communauté juive a vécu, séfarade a vécu très longtemps, à la fois en Espagne, où elle a été chassée comme les musulmans, mais elle a vécu en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, au Yémen, en Irak. Vous avez le christianisme a vécu en terre d'islam pendant des siècles, que ce soit en Palestine, que ce soit en Irak, que ce soit en Égypte, les Coptes. Donc, l'histoire dément cela. L'histoire dément le monde musulman. Il y avait des minorités juives, chrétiennes, catholiques, coptes, orthodoxes, qui ont vécu dans le monde musulman. Vous avez l'islam indien, l'islam en Inde, l'islam des Mongols, où il y avait le bouddhisme, où il y avait l'hindouisme, et il y avait l'islam. Et ça a été une grande civilisation. En juger par les traces qu'elle a laissées, c'est une civilisation qui a brillé. Donc, vous avez en Chine, l'islam est présent en Chine depuis le début. Et je crois qu'il fait bon ménage. Vous avez l'Indonésie, l'un des plus grands pays musulmans du monde. Vous avez les bouddhistes, vous avez les chrétiens, vous avez les hindouistes qui vivent ensemble. Et ça se passe très très bien. Donc ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est-à-dire l'image qu'on donne aujourd'hui de l'islam, elle est faussée, elle est biaisée. Et on accorde beaucoup plus d'importance au radicalisme d'une certaine école de pensée qu'on connaît tous, donc le wahhabisme, le salafisme, qui aujourd'hui, bien sûr, il y a certains pays, pour des calculs politiques, des financements de certains pays, on les connaît tous, donc, et on nous dit l'islam c'est ça. Non, l'islam c'est 1,7 milliard d'habitants sur Terre. Et si tous ces musulmans étaient radicalistes, je crois que le monde serait à feu et à sang. Mais pour les gens honnêtes, pour les gens qui regardent sans être conditionnés par le matraquage médiatique, ces gens-là savent que la vérité, elle est autre, que 93% des musulmans interrogés par un sondeur américain répondent qu'ils sont contre la violence, et surtout au nom d'une religion. Et que les 7% restants qui justifient cette violence par les inégalités. Mais 93% des gens disent non à la violence, surtout si sous prétexte de religion. Les autres 7% ne la justifient pas par des références religieuses, mais par des références qui ont justement un lien avec la réalité. Les inégalités. Parce que aujourd'hui, nous assistons quelque part à des contre-vérités, à une contre-initiation. C'est-à-dire, on prend des mots, on leur tord le cou. Le djihad, par exemple, il devient la guerre sainte. Mais le mot djihad ne signifie ni guerre ni saint. D'abord, il n'y a pas de guerre sainte en tant que telle. Le djihad, c'est l'effort. C'est l'effort sur nous-mêmes, l'effort sur notre propre
bêtises, nos insuffisances, nos égoïsmes. C'est ça, c'est vers ça qu'il y a. Justement, la guerre sainte, c'est en parallèle à ce que les Européens faisaient justement avec les croisés et tout ça. Donc c'est pas le. Oui, mais on peut pas laisser passer ce mot de guerre sainte parce qu'il y a un mot en arabe qui signifie guerre, c'est le harb. Et le djihad, ce n'est pas le harb. Al-harb, al-qital, voilà, ça c'est des mots qui signifient la guerre, le combat, etc. Le djihad, ce n'est pas, le djihad est avant tout quelque chose de spirituel, d'intellectuel si vous voulez, c'est une transformation. C'est un effort sur soi-même pour se transformer, pour s'éveiller, pour se réveiller, pour nourrir sa conscience. Et il tend vers justement ce savoir-vivre et dans les comportements de l'être humain. Quand le prophète dit, par exemple, le musulman c'est celui dont on ne craint ni la main ni la langue, qu'est-ce qu'il veut dire? La main, c'est l'action. Donc aucune action nuisible. La langue, c'est la parole qui ne médise pas que sa parole soit une parole de réconciliation, de sagesse, de politesse. Et puis, quelles sont les recommandations du prophète de l'islam? Quand il dit Afshi salam, répands la paix, at'im ta'am, aide le nécessiteux et fortifie les liens. Ar-Rahim, c'est l'Ar-Rahim, c'est fortifier les liens entre vous. Et puis prie la nuit quand les gens dorment. Donc n'affiche pas ta religion, ta religiosité, tes dévotions, et bien tu pries la nuit. Quand les gens dorment, tu n'as pas besoin d'afficher devant tout le monde. Ça regarde que toi et Dieu. Donc nous sommes dans un autre. Vous avez parlé tout à l'heure, avant qu'on commence cet entretien, d'une exposition à New York sur le voile islamique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette qui est quand même assez particulier? Oui, elle est assez particulière. Déjà, les circonstances de cette exposition, c'est que nous avons organisé en 2014 le congrès international du féminin Parole aux femmes à Oran, qui a rassemblé 3600 congressistes venant de 42 pays. Et à l'occasion de cette rencontre, nous avons fait une recherche concernant l'historique sur le voile. D'où venait le voile et comment aujourd'hui cette question se pose au XXIe siècle, alors qu'elle ne s'est pas posée dans les siècles du passé. Cette histoire du voile ne s'est jamais on n'en a jamais autant parlé qu'on en parle aujourd'hui. Surtout qu'on essaie c'est-à-dire de faire du voile une spécificité musulmane. Tout à fait. Alors nous sommes allés chercher dans l'histoire, ça nous a pris du temps. C'est un travail quand même qui a duré presque 1 an, en collaboration avec certains musées, le musée de Berlin, des musées en France, des musées ailleurs. Et cette recherche qu'on a faite nous a montré des choses assez extraordinaires, parce qu'on a vu que le voile, c'était une coutume et une tradition de tout le bassin méditerranéen et du croissant fertile, donc ça venait d'Irak pratiquement, et on a retrouvé une pierre au musée de Berlin où pour la première fois il était gravé sur cette pierre un commandement, une règle du roi Taglat-Falazar Ier, assyrien, donc ça date 13 siècles avant Jésus-Christ et 19 siècles avant l'arrivée de l'islam. Donc le voile a été une obligation faite à la femme 19 siècles avant que le message de l'islam n'arrive, et c'était quelque chose d'identitaire, c'est-à-dire on identifiait, ça permettait d'identifier la femme, l'épouse de la prostituée. Une femme qui était voilée, c'était la femme, disons, qui était chaste et qui avait un époux. Et la femme qui n'était pas voilée, elle signifiait soit une prostituée, soit une femme qui n'était pas mariée, donc on pouvait la demander au mariage. Et c'est comme ça que cette histoire du voile s'est répandue à travers les civilisations, la civilisation égyptienne, la civilisation grecque,
la civilisation romaine, d'ailleurs, le voile blanc de la mariée, c'est une tradition païenne, elle est romaine. Et elle a été récupérée par le christianisme et on a fait le voile de la mariée dans la tradition chrétienne. Donc, dire que le voile, c'est une obligation musulmane et qu'il est en rapport avec la foi, ça, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas historique. Le voile, tout simplement, c'est une coutume, c'est une tradition de tout le bassin méditerranéen, que ce soit en Italie, en Espagne, en Sicile ou en Yougoslavie. Nous avons donc cette exposition montre le voile dans le christianisme, le voile dans le judaïsme, le voile dans l'islam. Et qu'est-ce qu'on dit les pères fondateurs de ces religions? Que ça soit dans la Bible, que ça soit les pères de l'Église, ou que ça soit le prophète Mohammed, et après lui, les madhaïb, les écoles juridiques de l'islam. Très bien. Donc, on va finir cet entretien pour parler un peu de soufisme. On va en profiter de votre présence. Le soufisme en 2016, c'est... avec les distinctions que certains font entre les confréries, c'est-à-dire les tariqas, etc., et le soufisme des premiers maîtres, cette distinction-là, est-ce que vous la comprenez ou est-ce que vous la rejetez? Non, bien sûr, le soufisme, c'est une école de pensée qui a derrière elle 14 siècles d'histoire. Et avec des chaînes de maîtres ininterrompues. Depuis le prophète jusqu'à aujourd'hui, il y a des chaînes, il y a des maîtres, c'est prouvé, cet enseignement est passé d'un maître à élève, donc d'un homme à un autre, ou de femmes à d'autres femmes, et c'est une réalité dans la continuité de l'histoire musulmane. Et puis il a produit, le tasawwuf a produit des embryons. Des philosophes, des poètes. Vous avez Rumi, c'est l'un des livres, aujourd'hui, le livre de Rumi, Fihi ma Fihi, c'est l'un des livres les plus lus dans le monde. Vous avez des poètes, vous avez des médecins, vous avez des hommes juridiques, des ulama, qui tous ont fait partie. Quelqu'un qu'on appelle Hujjat al-Islam, la preuve de l'islam, Al-Ghazali. Abdelhamid Al-Ghazali, qui la preuve de l'islam, était un grand soufi. Et il a écrit sur le tasawwuf. Même Ibn Taymiyyah, que certains regardent comme le père de l'islam salafiste, et bien Ibn Taymiyyah, son père était le cheikh de la Qadiriya et lui-même était un initié à la tariqa al-Qadiriya. Et il a écrit un livre sur le soufisme. Mais dans le soufisme, il y a aussi à boire et à manger. Il y a des gens qui sont honnêtes et qui sont dans cette voie pour une quête spirituelle. Il y a d'autres qui s'en servent à des buts tout simplement lucratifs. Donc ça existe. Il n'y a rien à... Comme dans toute école de pensée, comme dans tous ceux qui sont véridiques, et ceux qui sont à côté ou qui essayent d'en profiter. Mais l'islam, entre l'islam soufi des premiers siècles et le soufisme d'aujourd'hui, l'islam soufi d'aujourd'hui, il y a une évolution. Le soufisme s'est toujours adapté à son époque. Il y a des gens qui disent que les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, enfin on parle des sociétés musulmanes, elles sont beaucoup plus dans l'exotérisme, c'est-à-dire la pratique des religions, elle essaye de se contenter des textes comme ils sont, etc. Et que le soufisme, c'est une expérience ésotérique. Donc, et là où il y a l'ésotérisme, parfois il y a errance aussi, on peut se perdre un peu dans les... Ah oui, mais attendez, parce que quand vous dites ceux qui se réfèrent à des textes religieux, c'est de la religiosité. Parce que c'est tout simplement un islam hérité. Ils ne se posent même pas la question s'ils sont musulmans ou pas. Donc on a transformé l'islam aussi en un catalogue de prescriptions. C'est dangereux. Parce que on va chercher dans l'islam comment se brosser les dents, comment se tailler les ongles, comment se garder la barbe ou non. Et donc on est plus dans l'à côté. Donc on singe en quelque sorte
maniériste tout à fait. Donc, taqlid, on essaye de calquer les anciens. Mais c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est une quête spirituelle avant tout. Parce que le message de l'islam est spirituel. Il n'est pas politique. L'islam n'a pas amené un système politique. L'islam nous a amené un chemin. Donc, le mot sharia signifie chemin. Il ne signifie pas loi. Là aussi, il y a eu quelque chose qui a été dénaturé. La charia, c'est le chemin qui mène vers la source. Quand Imam Ibn Malik a écrit son premier livre et qu'il a appelé le livre de l'imam Malik sur la charia, c'est quoi? C'est Ma Watta. Ma Watta, ce qui aplanit la voie, c'est-à-dire les difficultés. Donc aujourd'hui, faire de l'islam une religiosité qui vit sur un aspect tout à fait en décalage par rapport à son époque, en disant que tout... on frise le ridicule là. Donc le soufisme interpelle l'homme avant tout en lui disant mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu désires et ta relation à Dieu, elle est comment? Est-ce que c'est une relation juste à une culture que tu as héritée de tes parents? Ou c'est véritablement une quête spirituelle, un désir profond en toi de trouver la paix, sakina, de trouver une réponse à tes problèmes et aux problèmes du monde. C'est-à-dire pour comprendre une lecture. Il ne faut pas oublier quand même que la révélation est venue, le prophète l'a reçue dans la méditation, dans une caverne. Il l'a reçu parce qu'il méditait, parce qu'il réfléchissait, parce qu'il avait un désir intense de connaître la vérité. Donc, et la méditation a précédé la mosquée. L'islam a été avant les mosquées. Et autre chose, n'oublions pas, mais que ceux de Badr qui ont suivi le prophète, ils l'ont suivi, la révélation n'était pas finie. Elle a continué encore presque 10 ans après. Donc le Coran n'était pas réuni, le hadith n'existait pas, les madhahib n'existaient pas. Qu'est-ce qu'on avait alors? Qu'est-ce que c'était l'islam du début? C'était une foi sincère. C'était une addition totale du cœur, d'une conscience de notre conscience à un message qui était apporté par un homme. Donc, tout ça revient à nous revoir nos certitudes et voir que l'islam, c'est d'abord le tawhid. Le problème de l'islam, c'est le tawhid. Il vient nous apprendre le principe de l'unité, qui dit l'unité en nous, l'unité du monde, l'unité de la création. Donc, c'est une vision autre que propose le soufisme. C'est une vision qui ouvre l'être humain à la réflexion, à réfléchir, à méditer. C'est pas à s'extraire du monde ou à fuir le monde, au contraire. C'est être dans le monde, mais d'être enraciné dans le tawhid, dans cette notion de tawhid, mais à singer les anciens. Les anciens ont fait ce qui était en leur devoir de faire. Ils ont écrit. Il faut prendre exemple sur ce qu'ils nous ont laissé, l'héritage de ce qu'ils nous ont laissé, le réfléchir et l'adapter à notre époque. Il ne faut pas vivre en décalage avec notre époque et croire que en s'extrayant de la société humaine aujourd'hui, en étant dans la marge, eh ben, l'avenir se construit sur nous. Nous ne participons pas à l'avenir du monde. Nous ne produisons pas quelque chose qui répond aux besoins de la communauté humaine. N'oublions pas que nous faisons partie de cette famille humaine. Et après tout, l'islam nous commande ce que j'ai dit. Le prophète nous dit « Afshi salam » répand la paix. Ça, c'est des impératifs. Le hajj, qu'est-ce qu'il signifie? Pourquoi
le lieu le plus saint de l'islam s'appelle quoi? Al-Haram. Al-Haram al-Mekki. Le Bayt, la maison de Dieu se trouve dans un espace qui est l'espace interdit. L'espace saint interdit. Qu'est-ce qui est interdit là-bas? Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce que là-bas, vous ne pouvez pas porter atteinte à la vie. Même la vie d'un animal, d'un insecte. Vous ne pouvez pas casser une branche. Si l'interdit est le respect total de la vie, la sacralité de la vie, de toute vie, animale, végétale et même minérale. Vous ne pouvez pas déplacer un caillou. Et si vous le faites, eh bien vous payez. Sinon votre âge n'est pas valable. Donc regardez l'exemple qu'il nous donne. C'est là qu'il a posé sa maison, qui est devenue la Qibla des musulmans. Et aujourd'hui, certains veulent en exclure pour des raisons politiques d'autres musulmans de venir prier et de faire leur pèlerinage. Donc ça, je crois que nous avons besoin aussi de cette réflexion, de cette revivification de nos traditions, et je crois que le sophisme y contribue. Très bien, M. Khaled Bentous, merci beaucoup de cet entretien. Donc vous allez partir à Toronto, c'est ce que vous allez... Absolument, je pars à Toronto, j'ai une conférence à donner là-bas, parce que l'objet de ma visite dans tous ces pays, c'est de promouvoir cette journée internationale de la paix et du vivre ensemble, dont nous souhaitons que l'ONU puisse la célébrer par une journée le 21 septembre de chaque année. Et c'est pour ça qu'on a créé le prix Émir Abdelkader pour la journée du 21 septembre, afin de marquer les consciences. Et pourquoi septembre? Parce que tout le monde parle du 11 septembre. Donc nous souhaitons faire changer et évoluer d'une date fatidique qui a ouvert cette boîte du mal, qui a ouvert cette onde qui est destructrice, qui détruit des pays, vers quelque chose de positif. Et le 21, le célébrer ensemble, comme la journée de la paix et du vivre ensemble entre la famille humaine, sans distinction de race ou de religion. Très bien, merci beaucoup et on vous souhaite bon courage avec cette œuvre. Merci.